Bonjour, vidéo très importante. Reste jusqu'à la fin parce que ce que tu vas suivre va complètement justement t'épater par rapport justement à la scène politique qui est en train de se jouer aujourd'hui au Sahel. Le Mali vient de rompre ses relations diplomatiques avec effet immédiat avec l'Ukraine et on va suivre justement pourquoi. Je te passe justement le message du porte-parole territorial du gouvernement malien, Abdoulaye Meiga. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 068 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de transition de la République du Mali a pris connaissance avec une profonde stupeur des propos subversifs par lesquels M. Andriy Youssov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, a avoué l'implication de l'Ukraine dans une attaque lâche, traître et barbare des groupes armés terroristes ayant entraîné la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité maliennes à Tinzawaten, ainsi que les dégâts matériels. Ces propos ont été renforcés par M. Yuri Pivovarov, ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, qui a ouvertement et sans la moindre équivoque affiché le soutien de son pays au terrorisme international, particulièrement au Mali. Pire, dans leurs commentaires, ces officiels ukrainiens ont annoncé d'autres résultats à venir. Ces affirmations d'une extrême gravité, n'ayant fait l'objet d'aucun démenti ni d'une condamnation de la part des autorités ukrainiennes, montrent un clair soutien officiel du gouvernement ukrainien au terrorisme en Afrique, au Sahel et plus précisément au Mali. Après un examen minutieux de la situation, le gouvernement de transition de la République du Mali souligne que les actes posés par les autorités ukrainiennes violent la souveraineté du Mali, dépassent le cadre de l'ingérence étrangère, déjà condamnable en soi, et constituent une agression caractérisée du Mali et un soutien au terrorisme international, en violation flagrante du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies. Le gouvernement de transition de la République du Mali condamne fermement une agression ukrainienne et dénonce cette hostilité des autorités ukrainiennes à rebours de la position de neutralité observée par le Mali, qui a toujours appelé à un règlement pacifique de la crise opposant la Fédération de Russie à l'Ukraine. En outre, le gouvernement de transition de la République du Mali adhère totalement au diagnostic établi par la Fédération de Russie, qui a pourtant mis en garde le monde depuis des années sur la nature néo-nazie et scélérate des autorités ukrainiennes, aujourd'hui alliées du terrorisme international, loin des aspirations de paix et de stabilité du peuple ukrainien. Suite à l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression caractérisée du Mali, le gouvernement de transition de la République du Mali décide des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Je répète. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Je répète pour une dernière fois. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. 2. La saisine des autorités judiciaires compétentes suite aux propos de M. Andriy Youssov et Yuri Pivovarov qui constituent des actes de terrorisme et d'apologie du terrorisme. 3. La prise de mesures nécessaires pour prévenir toute déstabilisation du Mali à partir d'États africains, notamment à partir d'ambassades ukrainiennes installées dans la sous-région avec des terroristes déguisés en diplomates. 4.
L'alerte formelle aux instances régionales et internationales, ainsi qu'aux États qui soutiennent l'Ukraine, en leur indiquant que ce pays a ouvertement et publiquement affiché son appui au terrorisme. Par conséquent, le Mali considère le soutien à l'Ukraine comme un soutien au terrorisme international. Le Mali en appelle à la responsabilité de la communauté internationale face au choix délibéré de l'Ukraine de soutenir le terrorisme dans un contexte mondial où l'unanimité est faite sur l'impératif de combattre ce fléau. Le Mali interpelle en particulier les États et les peuples africains épris de paix à dénoncer ces actions subversives qui menacent la stabilité du continent africain. Le gouvernement de transition de la République du Mali réitère ses remerciements aux pays amis du Mali qui ont manifesté leur solidarité face aux attaques terroristes perpétrées avec le concours de sponsors étrangers. Le gouvernement de transition de la République du Mali note que cette agression entretenue par l'Ukraine s'inscrit dans le schéma plus large de certains acteurs qui soutiennent activement et instrumentalisent les groupes armés terroristes, coalisés à des groupes rebelles, à des fins hégémoniques et néocoloniales, et pour briser la dynamique d'émancipation, de reconquête de la souveraineté et du développement socio-économique enclenché par la Conférence des États du Sahel, AES. Les actes d'agression, loin d'atteindre leur objectif, renforcent au contraire l'engagement et la détermination du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, AES, à poursuivre avec plus de vigueur leur marche résolue vers le raffermissement de leur souveraineté et la prise en main de leur destin, pour le bonheur des populations de l'AES. Le Mali s'incline devant la mémoire de toutes les victimes de l'insécurité au Sahel et réaffirme que les crimes perpétrés ne resteront pas impunis. Que Dieu bénisse le Mali et l'AES, fait à Bamako le 4 août 2024. Merci de votre très aimable attention. Voilà, comme tu viens de l'entendre, les dés sont jetés et actuellement, le porte-parole, le représentant justement du renseignement militaire ukrainien vient de revendiquer justement cette attaque. Скажіть, будь ласка, про деталі того, що відбулося в Малі. Це колона вагнерівців, це Антон Єлізаров. Тобто, які наслідки це матиме в цілому для діяльності російського терористичного угрупування? Не лише конкретного угрупування Вагнера, а власне всього угруповання, яке терористичним, яким є Російська Федерація, безумовно, це буде мати наслідки. На певному етапі вони дуже розгорнули активну діяльність, справді, і на африканському напрямку, зокрема, і не тільки своїми найманцями намагалися вирішувати геополітичні, економічні питання, змінювати або підтримувати ті чи інші уряди. І ось сьогодні весь світ бачить, що, власне, це вже не той потенціал і можливості Росії вже далеко не ті. А це означає, що і в нових, скажімо так, замовлень і розрахунку на них як на точний інструмент вирішення проблем в регіоні буде менше. А те, що повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила їм провести успішну операцію проти російських воєнних злочинців, це вже бачив весь світ, в принципі, це можна коментувати. Деталі, ми, безумовно, не будемо про це наразі говорити, скажімо, теж продовження буде. Тут, що цікаво в цій історії, як повідомляється, повстанці, які розгромили вагнерівців. Le Mali, justement, vient d'essuyer une très, très, très grosse perte. Hein. Ce n'est pas simplement le Mali. Et aussi, justement, certains militaires russes qui patrouillaient justement dans la zone. L'Ukraine dit que c'est grâce à elle que voilà, ces terroristes ont réussi justement à justement massacrer l'armée malienne et puis l'armée russe. Comme tu le sais, le Mali est un partenaire privilégié de la
Russie euh, contre justement voilà l'attaque des terroristes qui sont justement sponsorisés par l'OTAN, hein, depuis l'assassinat de Kadhafi en Libye. J'ai déjà fait plusieurs vidéos qui vont soit apparaître ici ou bien qui va apparaître là. Va suivre toutes ces vidéos. Bon, maintenant, je sais que certains disent que, OK, tout le monde s'est dit que, parce que j'ai vu certains commentaires, que bah oui, ce n'est pas l'Ukraine, c'est l'OTAN, c'est l'OTAN, c'est l'Occident, en gros, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, ce sont eux qui sont derrière justement ces attaques. OK, sauf que, bon, on le sait que l'Ukraine aujourd'hui ne peut pas aller au combat, ne peut pas commettre ces genres d'opérations sans justement avoir l'appui de ces maîtres justement qui sont l'OTAN et puis l'Union européenne. Parce que déjà, si on voit déjà la manière dont l'Ukraine est en train d'essuyer des pertes déjà lors du conflit de l'opération russe en Ukraine, il est tout à fait impossible d'imaginer que l'Ukraine à elle seule est capable justement de mener ce genre d'opération. Bon, on sait, hein, ça c'est maintenant la géopolitique, on sait qui sont derrière justement ces attaques. Hein, c'est l'OTAN qui est derrière. Sauf qu'ici, bon, des manières, euh, des manières, euh, de manière visuelle, si je peux dire, ce ne sont pas les États-Unis qui ont revendiqué l'attaque, c'est bien l'Ukraine. Donc, on va se baser sur ces faits. On va se baser sur ces faits. Et en plus, ce n'est pas n'importe qui. Il y a eu l'ambassadeur de l'Ukraine au Dakar, au Sénégal, qui se réjouissait justement de ces pertes. Et puis, il y a eu le haut responsable du renseignement militaire ukrainien qui a fait une vidéo pour justement se réjouir de cette attaque et aussi justement prévenir qu'il y a encore d'autres attaques en cours qui sont prévues. Bref, ça, c'est tout ce qu'on sait. Bon, maintenant, je vais faire cette vidéo en plusieurs fois parce qu'il y a plusieurs angles différents de vue pour pouvoir analyser le côté géopolitique. Mais ici, moi, ce que je voudrais savoir, ce qui m'a le plus interpellé, c'est que, OK, il y a un pays européen qui quitte l'Europe et vient massacrer justement des gens, qui vient massacrer des militaires, qui vient massacrer bon, des militaires, y compris des civils, des dommages collatéraux en Afrique. Et dans tout ça, j'étais en train de chercher pendant longtemps ici, je n'ai vu aucune réaction des autres pays africains. Aucune réaction. Pour te faire comprendre l'ampleur, imagine que le Mali ou peu importe un des pays africains va attaquer, disons, par exemple, un des États de l'Afrique, un des États des pays européens. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Disons, imaginons, par exemple, bon, l'Ukraine ne fait pas partie, bon, oui, une partie de l'Union européenne. Imaginons que, je vais dire, l'Algérie va bombarder, par exemple, une partie du territoire ukrainien. C'est tout ce qui va se passer. Toute l'Union européenne va se réunir de manière urgente pour pouvoir aller justement combattre, justement, pour pouvoir aller riposter, pour pouvoir poser des sanctions immédiates contre ces pays-là. Mais quand il s'agit dans le sens inverse, qu'est-ce qu'on constate? Ici, c'est pas l'Europe, maintenant ici, c'est l'Afrique. Qu'est-ce qu'on constate? Bouche bée. Donc, comment est-ce qu'un pays va aller attaquer un autre État souverain sans pour autant craindre quelconque répercussion? Et le pire dans tout cela, c'est que aucun pays voisin du Mali ou bien aucune communauté de l'Afrique, donc je parle ici par exemple de la CEDEAO ou bien de l'Union africaine, n'a osé lever le ton pour pouvoir contester effectivement cette attaque ou bien justement sanctionner quoi que ce soit. Aucun pays, aucune communauté, aucune organisation. Sauf, ouais, j'ai entendu les discours
du Sénégal, mais bon, ça reste justement des discours, oui, on condamne par-ci, par-là, et puis bouche bée, voilà, on oublie, quoi, c'est tout. Maintenant, imagine que l'Ukraine, bon, on est d'accord que, ben voilà, l'Ukraine attaque le Mali parce que le Mali est partenaire à la Russie. Et comme on sait que l'Ukraine et la Russie ne s'entendent pas, qu'est-ce qui fait? L'Ukraine est en train maintenant d'exporter ses tensions avec la Russie pour aller s'attaquer à ses partenaires. Mais la Russie n'a pas le Mali comme seul partenaire. La Russie a beaucoup de pays partenaires. Son premier partenaire privilégié, c'est la Chine. Pourquoi est-ce que l'Ukraine n'est pas partie attaquer la Chine? Point d'interrogation. Le premier partenaire privilégié de la Russie, c'est la Chine. L'Ukraine aurait pu se dire que, ben voilà, comme c'est comme ça, ben comme voilà, j'ai des problèmes avec mon ennemi, ben je vais aussi m'attaquer à ses amis, à ses partenaires et autres, comme ça, pour lui porter un poignard dans le dos. Pourquoi l'Ukraine n'est pas allée attaquer la Chine? Parce que la Chine est puissante, non? N'est-ce pas? Ben voilà. Puis, l'Inde est partenaire à la Russie. Pourquoi est-ce que l'Ukraine n'est pas partie attaquer l'Inde? Parce que l'Inde est puissante. Quand je dis l'Inde est puissante, ça veut dire quoi? Ce sont des pays qui ont justement des armes nucléaires. Tu les attaques, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'envoient simplement un missile, c'est tout, point barre, quoi. Et on n'en parle plus. Mais quand il s'agit de l'Afrique, bon, de toute façon, sur les Africains, ils vont rien dire, hein, et ce n'est pas nouveau, hein, c'est des laquais, c'est des morpions. Donc, ben voilà, on se permet d'attaquer, on se permet d'envahir, et puis, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est de là où je vais en venir, la malédiction de certains hommes africains. Et ça se voit aujourd'hui. De la même manière que vos prédécesseurs l'ont fait, hein. Vos arrière-grands-pères et grands-parents qui ne s'entendaient pas, qui s'entretuaient pour des miettes. Et aujourd'hui encore, c'est pareil. Un de vos pays est attaqué, mais aucun, je dis bien aucun, n'a osé lever le ton pour pouvoir condamner et même sanctionner ou bien même réagir. Aucun. Pourquoi? Allez comprendre. Allez comprendre. J'ai déjà fait des vidéos sur ça, hein. Allez comprendre. Parce que si spirituellement, on est déjà bloqué, si spirituellement, on est déjà enfermé, qu'est-ce qui nous reste? On vient attaquer ton voisin, ton partenaire privilégié, et tu es incapable de répondre. Mais par contre, ce sont ces mêmes pays, quand c'est par exemple le Mali qui se permet de pouvoir réclamer, revendiquer sa souveraineté, ces mêmes pays voisins, ces mêmes Africains se réunissent pour pouvoir mettre un plan pour aller bombarder, attaquer les civils et la population malienne, burkinabèse ou nigérienne. Là, on voit bien le zèle, hein. Quand il s'agit quand il s'agit entre eux, les Africains, là, on voit les ailes. Mais quand c'est un de l'extérieur qui vient attaquer, non, là, bouche bée. Comment c'est grave, hein? Ouais, les Africains, c'est pareil. Et quand tu vois ces genres de comportements, c'est pour ça que j'ai dit, hein, les personnes qui sont placées à la tête du pouvoir, à la tête de chaque État, est représentatif de comment est la population. Si tu as un gouverneur, si tu as un président qui est voleur, qui est corrompu, tu verras que l'ensemble de la population qui compose ce pays reflète exactement le même comportement du président. On mérite son autorité, le peuple mérite son autorité qui lui correspond. Ça veut dire que la grande majorité, je ne dis pas tout, je dis bien que la grande majorité est aussi pareille. Tu as un laquais au pouvoir, tu verras que la population aussi seront des laquais, une grande majorité. Aucun pays africain n'a osé condamner. Le Sénégal a juste sorti, bon, c'est juste un discours, hein, mais bon, est-ce qu'il y a une sanction? Pourtant, l'ambassade de l'Ukraine est, comment on appelle ça, au Sénégal. L'ambassade de l'Ukraine est en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as entendu un de ces pays condamner ou sanctionner quoi que ce soit? Si ça se faisait en Europe, si un pays africain commettait ces genres d'attentats, ces genres de crimes ici en Europe, l'ambassadeur serait directement convoqué, voire même renvoyé.
et des sanctions allaient suivre, allaient pleuvoir comme pas possible. Comme il s'agit de l'Afrique, de toute façon, ce sont des laquais, des morpions. De toute façon, ils sont derrière, hein, plus même derrière même que l'arrière même des fesses, tout est consort. Donc, on s'en fout. Qu'est-ce que vous allez faire après tout? C'est ça que je voulais dire, hein. En tout cas, je n'ai pas analysé ça euh, de manière géopolitique, mais c'est juste pour attirer l'attention sur le côté attitude des, des Africains, en fait. Parce qu'il faut savoir que même si l'Ukraine peut se permettre ce genre d'attaque, l'Ukraine à elle seule n'a pas les moyens d'armement pour pouvoir commettre ce genre d'attaque. En plus, en Afrique, déjà qu'elle a du mal déjà même à pouvoir se débarrasser justement de la Russie, même dans son propre pays. On voit bien comment est-ce que déjà l'Ukraine est en train de suffoquer justement contre l'armée russe. L'Ukraine est en train de bégayer, enfin, l'Ukraine est en train de mendier l'Union européenne, les États-Unis pour pouvoir avoir des armes. Alors, aller à des millions de kilomètres pour pouvoir aller commettre ces genres de crimes dans un pays africain, avec quels moyens? On sait tous ce qui est derrière, hein? On sait tout ce qui est derrière l'Ukraine. Ben, voilà, mais ce qui est sûr, l'ukrainisation de l'Afrique a déjà commencé. Et ce sont des vidéos que je parlais déjà il y a déjà des années. C'est-à-dire, on se sert de toute façon de l'Ukraine pour pouvoir commettre ces genres d'actes terroristes afin de mettre justement en marche le plan macabre qu'a toujours voulu l'OTAN pour cette région stratégique qu'est le Sahel. Et ainsi aller vers l'Afrique centrale, le golfe du Guinée et voire même l'Afrique du Sud, en fait. Et je voudrais que toi aussi tu me dises dans la vidéo ton point de vue par rapport à cet acte commis et aussi, surtout, que tu me dises dans les commentaires, justement, pourquoi une abstention totale, pourquoi ce silence radio des pays voisins africains, la communauté de la CEDEAO, l'Union, comment il s'appelle, l'Union africaine, pourquoi ce silence total, alors que un de vos pays vient d'être attaqué? Dis-moi. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.